Bonjour chers parents, je suis Monsieur Zied, le nouvel enseignant de mathématiques pour la 9e année. Aujourd'hui, je vous présente mon guide d'évaluation. Pour moi, l'évaluation est bien plus qu'une note. C'est un outil pour encourager, guider et aider chaque élève à progresser à son rythme. Cette vidéo est dédiée aux méthodes d'évaluation en mathématiques. Découvrir les progrès de votre enfant, comprendre ses forces, relever ses défis, évaluer les progrès de mon enfant. J'utilise la triangulation pour évaluer les élèves. Cette méthode repose sur 3 étapes. J'observe leur participation et leur travail en classe. J'analyse leurs devoirs, teste et projets. Je prends en compte leurs réflexions sur leurs progrès. En croisant ces 3 sources, je peux mieux comprendre leurs forces et leurs besoins. Les objectifs de l'évaluation. Je m'assure que chaque élève comprend les concepts mathématiques. Je les aide à appliquer ces concepts dans des situations concrètes. Je laisse chaque élève progresser à son rythme. J'utilise 3 types d'évaluation. L'évaluation formative, l'évaluation formatrice et l'évaluation sommative. J'utilise l'évaluation formative comme les quiz ou les discussions en classe pour suivre la compréhension de votre enfant au quotidien. Cela me permet d'adapter mon enseignement selon ses besoins. Exemple d'évaluation formative. Pendant le cours sur les statistiques, je propose un quiz rapide pour vérifier la compréhension des notions de base, comme la moyenne par exemple. Quelle est la médiane dans cette liste? 3, 5, 7, 9. Avec l'évaluation formatrice, votre enfant réfléchit à ses propres progrès à travers des auto-évaluations et des échanges avec ses camarades. Cela développe son autonomie et sa capacité à fixer des objectifs. Par exemple, les élèves travaillent par paire pour analyser un tableau de données, calculer la moyenne et la médiane, puis échangent leurs réponses. Chaque élève vérifie le travail de son partenaire et fournit des suggestions pour corriger ou améliorer les calculs. J'utilise l'évaluation sommative comme les tests ou projets de fin d'unité pour mesurer les compétences acquises par les élèves. Cela me permet de vérifier que les notions principales sont bien maîtrisées et de m'assurer qu'ils progressent dans leur apprentissage. Par exemple, en projet final, les élèves analysent les données, comme les températures du mois de décembre, et présentent leurs résultats sous forme de graphiques. Cela vérifie leur maîtrise des concepts statistiques. Les bulletins sont partagés régulièrement pour vous tenir informé des progrès de votre enfant, avec des notes et des commentaires personnalisés. Ici, je vous présente le modèle du bulletin scolaire de notre école. En suivant les principes éducatifs du Manitoba, j'accorde une importance particulière à l'évaluation continue et à l'inclusion. Chaque élève a la possibilité de progresser à son rythme, grâce à des approches variées et adaptées. Merci d'avoir pris le temps de découvrir mon approche de l'évaluation en mathématiques. Mon objectif est de rendre les mathématiques utiles et motivantes pour chaque élève. Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse affichée à l'écran.